Trop de fleurs de Jules Verne. Alors cette pensée me vint. Après une telle période de froid excessif, il est bien évident que le printemps ne verra pousser ni feuilles ni fleurs. Dès lors, à quoi bon une société d'horticulture et une assemblée générale comme celle-ci? Quand même le gouvernement, qui est tout-puissant, décréterait que les plantes devront reparaître à la saison nouvelle sous peine d'être poursuivies conformément aux lois de la nature. C'est la fin du règne végétal. Oui. Mais en attendant, il ne faudrait pas moins discourir à la date du 22 février. Et puisque je ne pouvais étudier les fleurs de visu, je résolus de les étudier dans les livres. Je me procurai donc un de ces bouquins formidables, et qu'est-ce que je lus au premier chapitre? C'est que l'on compte actuellement 250 000 genres de plantes, subdivisés en espèces et en variétés. 250 000, parmi lesquels je n'aurais qu'à choisir pour le sujet de cette causerie. Choisir. Ah, décidément, trop de fleurs, m'écriai-je, comme le devin Calchas d'une célèbre opérette, et peut-être avec plus de raison que lui. Me voici donc relevant cette interminable nomenclature. Quel désenchantement! Au lieu de ces noms aimables de rose, jasmin, anémone, bleuet, violette, pensée, réséda, qui ont fourni aux poètes tant de rimes charmantes, que s'offre-t-il à mes yeux? Des jus mariés, des embryotèges, des vasiductes, des infundibuliformes, des quinquéloculaires, des cicones, des apécifixiers, des fulcracées, des quadripartites, des antitropes, des péninerves, des spinescentes, des sarcocarpes, des décombantes, etc. Oh, ces fabricants de mots scientifiques où le grec et le latin s'accouplent si déplorablement. Pour eux, les Fergismeinnicht sont des scorpioïdes. Et si l'une de vous, mademoiselle, s'appelait Marguerite, ils l'appelleront dans leur vilain langage Mademoiselle Astère. Et mieux encore, en furetant ce bouquin de botanique, je constate que ces savants ne tiennent compte dans une plante ni de son parfum, ni de sa couleur. C'est par sa forme, la disposition de ses feuilles, le nombre de ses pétales, etc., que la fleur existe dans leur classification sauvage. Aussi, quand ils ont dit, rapporte malicieusement Alphonse Karr, le calice est monocépale, les anthères sont réniformes et uniloculaires, le pistil se compose de plusieurs carpelles souvent verticillées, les fruits forment une capsule pluriloculaire, les graines sont généralement sans endosperme avec les cotylédons foliacés. Cette définition, paraît-il, s'applique aussi bien à la modeste guimauve, entendez bien mesdames et messieurs, qu'au gigantesque baobab des forêts du Nouveau Monde. Devant ces révélations déconcertantes, je ne savais que devenir. Mes jours s'écoulaient dans les transes, mes nuits dans les cauchemars. Cette salle de la mairie m'apparaissait comme une salle des assises où j'allais comparaître sur le banc des accusés exposés aux railleries du prétoire. Et quel juge pour me juger? Un docteur Richer, l'un de nos maîtres en histoire naturelle? Un professeur Raquet, si compétent des choses de la botanique? Un Catelin fils, si parfait connaisseur? Puis les membres de ces terribles comités d'arboriculture, de culture potagère, de floriculture, d'art, d'industrie et d'enseignement horticole? Messieurs Laruelle, Rivière, Florin, Millecoulot, Maille, Régnier, Benoît Gallet, Roger, Tabourel, Lefebvre, Dijon. On ne ferait pas grâce. J'étais condamné d'avance. Je serais exécuté séance tenante, et comme dans les cirques de Rome, les dames elles-mêmes tourneraient leurs jolis pouces finement gantés pour approuver la mort du gladiateur, malgré lui. Mesdames et messieurs, telle était mon existence depuis cette funeste rencontre avec M. Dequier-Matifat.